Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous emmène dans un champ pour vous parler d'aménagement de territoire. Nous sommes à Josaphat et je suis en compagnie de Marie Vanham. Bonjour Marie. Bonjour Emma. Marie, tu travailles à la SO. C'est quoi la SO? La SO, c'est la Société d'aménagement urbain. C'est une société anonyme de droit public qui est l'aménageur public de la région de Bruxelles-Capitale. Et ça existe depuis pas longtemps, ça? La SO existe depuis 2016, mais c'est l'héritier de la SAF, qui était la Société d'acquisition foncière, qui était déjà une société anonyme de droit public et qui avait, elle, une vocation strictement foncière d'achat de terrain pour le compte de la région. C'est quoi? On est dans la région Bruxelles-Capitale, c'est Rudy Vervoort qui réaménage un peu les différentes structures au niveau de l'urbanisme. C'est une décision qui touche plus largement le gouvernement et donc il y a tout un volet planification en amont qui est réalisé avec Perspective, qui est aussi une nouvelle institution qui fait partie de la même plateforme d'aménagement territorial que nous, mais qui s'occupe de tout ce qui se passe en amont du développement urbain. Et nous nous occupons du développement concret des grands quartiers qui vont se développer à Bruxelles et dont le gouvernement a décidé d'entreprendre le développement. Alors on en a déjà régulièrement parlé dans Archurbain. Tu parles bien évidemment de ces zones importantes. Je ne sais plus si on a 9 ou 11. Mais, ça ne pas comment on compte. D'accord. Mais bon, ici on va en parler d'une principalement qui est donc Josaphat. C'est quoi ces gigantesques champs en plein cœur de ville? C'est une ancienne gare de triage de la SNCB. Il y a aussi des avions, hein, donc ça permet de faire passer des avions. Mais donc vas-y. Donc c'est une ancienne gare de triage de la SNCB qui a été désaffectée dans les années 80 progressivement et que la région a acheté, enfin la SAF a acheté en 2006. D'accord. Et c'est une des grandes réserves foncières de la région puisqu'on a acheté un terrain de 25 hectares. Alors moi, ça fait des années qu'on me parle de ce projet-là. Oui. On ne voit rien venir, mais je pense qu'à la fin de cette émission, on comprendra pourquoi ça a pris autant de temps. Alors, je voudrais déjà comprendre. Viens avec moi. Donc, on a ce gigantesque terrain, vous l'avez, mais il faut un projet dessus. Oui. Comment est-ce que ça se passe alors? Alors, depuis 2013, le gouvernement a travaillé pour faire un plan d'aménagement directeur. Ce plan d'aménagement directeur a été approuvé sous la forme d'un projet en mars 2014. Et il a fait l'objet de toute une série d'études urbanistiques après pour vérifier sa bonne implantation dans l'environnement, c'est-à-dire des études de mobilité, des études d'acoustique, des études relatives à la perméabilité du sol pour pouvoir gérer intelligemment les eaux dans le nouveau quartier, toute une série d'études. Et maintenant, avec Perspective, on est en train de finaliser un projet de plan d'aménagement directeur au sens du nouveau COBAT, qui sera l'outil de planification du site, qui est un outil à la fois stratégique, puisqu'on dit vers quoi on veut aller, mais qui n'est pas un outil aussi contraignant que ne le sont les PPAS, où on implique déjà tout au début du projet. Les PPAS sont modifiés et sont des plans qui sont strictement d'initiative communale. Oui. Les plans d'aménagement directeur sont des plans qui sont d'initiative régionale. D'accord. Après, on se demande pourquoi je ne comprends rien. Mais c'est légitime parce qu'ici, en fait, on est sur un terrain qui est situé sur 2 communes. Hein. Ah, d'accord. Donc, la limite communale, oui, c'est vrai. Il y a Yascarvé qui est vert. Voilà. Oui. Et donc, on voit que ça a été notamment pas un des freins, mais un des freins naturels au développement du terrain. C'est que chaque commune est orientée vers son centre avec ses préoccupations. Et ici, on se trouve à un terrain de lisière et il faut y installer une nouvelle centralité et connecter ça correctement avec les quartiers environnants.
Oui, enfin, avec la problématique, il y a quand même le train qui coupe, les voies de chemin de fer qui coupent le terrain en deux. Ça, on y a évidemment pensé. Et donc, ça, je me doute bien. La photo que l'on voit maintenant sur l'écran, qui représente un peu l'aménagement futur, c'est ça la finalité du travail de perspective, d'avoir essayé d'imaginer des gabarits de bâtiments, de dire dans telle zone on va faire du logement, dans telle zone on va faire telle activité, etc. C'est le produit d'une collaboration entre l'ASSO et Perspective, puisque le projet a débuté avant que l'ASSO et la Perspective n'existent. L'image qu'on voit, c'est en fait une espèce de vérification au niveau de l'espace, de ce que les décisions de planification sont des décisions qui donnent aussi une belle ville. Parce qu'il s'agit à la fois de bien disposer les choses, de bien vérifier que toutes les choses fonctionnent correctement, mais il s'agit aussi de produire un projet urbain qui ressemble à quelque chose. Et donc il y a toute une série de gens qui ont vérifié dans leur domaine chaque fois, et MSA a construit une image de ce que pourrait être le site à partir de tout ce qu'on a imaginé. Et donc ça veut dire que maintenant il va falloir désigner des architectes, des urbanistes qui vont aménager, des paysagistes qui vont aménager tout ça. Donc ça ne ressemblera peut-être pas complètement à ça. Tout à fait. Donc ceci, c'est une vérification et une image. C'est ça. Quand est-ce que l'on va désigner ces architectes ? On est à ce moment-là dans le développement ? On va lancer un premier projet de développement immobilier avant les vacances, et qui porte Quelles vacances ? Cette vacance-ci. Les vacances d'été. Les vacances d'été 2017, oui, pour du vrai. Et ça porte sur le sud du site ici, sur une première... Donc c'est phasé en fait. Oui, le site est phasé. Il est phasé pour toutes sortes de raisons, même déjà pratiques. Donc on va commencer par l'intervention de Belliris, qui va financer l'aménagement des espaces publics principaux, l'aménagement d'un grand parc le long du chemin de fer, l'aménagement de tout ce qui permet au quartier de venir s'implanter, comme on dirait se plugger sur les installations, les égouts, l'eau, le gaz, l'électricité, les données. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce site ? Alors c'est un vrai quartier mixte. Alors c'est un quartier mixte qui aura des zones plus ou moins différenciées. Sur la rive sur laquelle on se trouve aujourd'hui, donc la rive ouest, ce sera un espèce de campus de logement. C'est-à-dire qu'on va donner la part belle à tout ce qui sont les espaces verts, et que les logements seront implantés dans des zones d'espaces verts, comme dans un campus universitaire américain. De l'autre côté, c'est un quartier, il y a d'abord en face de nous la zone industrielle qui sera mise en valeur. Si on se retourne, on voit effectivement les bâtiments. Voilà, donc ça c'est la zone industrielle, qui est aujourd'hui une zone qui s'est développée un peu à la va comme je te pousse, parce que le terrain était disponible, parce que c'était un peu une non-zone. Et donc cette zone d'industrie urbaine va être maintenue, mais recentrée sur son point dur, valorisée et densifiée. On va construire des nouveaux bâtiments, mais le but c'est quand même de pouvoir accueillir toutes les PME bruxelloises qui se trouvent à l'étroit dans le tissu urbain traditionnel. Ici on est bien situé, c'est une zone compacte avec à proximité toute une série de choses, et on peut donc mettre l'activité industrielle et artisanale, mais de caractéristiques urbaines dans cet endroit-là. Logement, activité. Logement, bien sûr, tous les équipements aussi. C'est ça, école et salle de sport vont de pair. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait en même temps le quartier et les équipements qui sont nécessaires pour le faire vivre. Commerce de proximité, parce qu'on n'a pas besoin de grands commerces puisqu'on est à proximité du shopping des Verts où il y a tous les grands magasins, donc on n'a pas besoin de ça. Il y a un truc qui est assez perturbant dans ce site, c'est qu'en fait, tout le développement autour s'est fait dos à ce terrain en fait. Tout tourne dos à ce terrain, et donc moi j'ai l'impression que le travail en fait est quelque part un travail de reconnexion entre les différentes fonctions, entre les différents quartiers, entre les différents gabarits de bâtiments également. On a un terrain qui est plus ou moins 10 mètres en dessous des quartiers environnants et qui est ceinturé par un rideau d'arbres. Et donc, on a la chance de pouvoir, en même temps,
construire un quartier avec une identité forte, retrouver des centralités et puis connecter chaque fois le quartier avec les quartiers environnants qui, d'une part, c'est une nécessité urbaine, mais d'autre part, c'est aussi une nécessité en termes fonctionnels pour le quartier parce qu'il y a plein de potentialités, des écoles autour, des équipements, j'ai parlé des magasins, donc il y a plein de choses qui sont utiles, qui seront utiles pour les gens du quartier et qui se trouvent à l'extérieur. Donc c'est bien de rendre ce quartier traversable, de le connecter. Donc il y aura 3 passerelles qui permettront de franchir le chemin de fer et 3 chemins privilégiés pour les vélos et les piétons qui permettront de rejoindre les rives du quartier. Alors ceci est un no man's land, c'est un champ que personne n'utilise, mais plus tard il y aura un gigantesque parc. Oui, alors c'est aussi une des connexions, j'ai parlé des connexions transversales qui permettent de couper le quartier, mais il y a aussi cette connexion longitudinale qui permettra de voir le quartier d'un côté à l'autre. Alors ce parc, c'est un grand parc linéaire, ça fait quand même 2,8 hectares, et c'est une espèce de résil d'arbres plantés dans lesquels on fait des clairières, et dans les clairières, toute une série d'activités de délassement sportives, mais aussi des potagers. Et ça, c'est Basmet qui fait ça? C'est Basmet qui a fait l'idée et maintenant qui a conçu le concept général de qualification de l'ensemble des espaces publics du site, dont ce fameux Sport Park, comme on l'appelle d'une manière bien bruxelloise. Et donc ce parc linéaire actif va être réalisé par Belliris dès avant que les premiers habitants n'arrivent sur le site. Je pense qu'avec toutes ces explications, moi en tout cas j'en sais déjà un peu plus sur Josaphat. Je ne manquerai pas de suivre ces différentes aventures sur archiurbain.be également et sur BX1. D'ici là, à bientôt. À bientôt et tout se trouvera sur le site www.josaphat.brussels.